Salam et bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission pour aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre pour visiter une enceinte royale ou bien encore Rouva en Malagasy et qui se situe à une dizaine de kilomètres au nord-est de la capitale de Madagascar via la route nationale numéro 3. On est ici à Ilafi. Je vais retrouver Joël tout de suite pour la visite. Allez, on y va ensemble. Pendant notre visite d'aujourd'hui, je suis heureuse d'être accueillie par Monsieur Joël, qui est un guide du site de Rouva d'Ilaf. Salam, Monsieur Joël. Ah, salam. Oui, donc on va faire la visite avec Monsieur Joël. C'est lui qui va nous expliquer, nous parler plus sur le Rouva d'Ilaf. Justement, Monsieur Joël, si actuellement on l'appelle le site comme Ilafi, est-ce qu'il y a de noms qu'on a appelé, que fut anciennement donné par les anciens rois qui ont passé par ici? L'appellation de cet endroit c'était Ambutakang, c'est-à-dire avant il y avait beaucoup de Akang ou Pentat qui demeuraient ici. C'était au temps du roi Ralambo, 575 et 1610. Et après, le nom s'est changé Ilafikavan. L'histoire, André Masnavan, en venant ici, il fait placer quelques membres de sa famille royale et à partir de ça, il appelait le nom de cet endroit Ilafikavan. Ilafikavan, et actuellement ça s'est raccourci Ilafi. Et pourquoi on a sacralisé les collines Antananarivo, puisque même le mot Antananarivo est composé par 12 lettres, Antananarivo. Et Antananarivo regorge également les 12 collines sacrées. Pourquoi il a fait partie de ces 12 collines sacrées-là? Le roi était considéré comme le plus supérieur devant le peuple, parmi le peuple. C'est-à-dire le 12 signifie on ne peut plus surmonter le roi. Il n'a plus de nombre symbolique au-dessus de 12. Et 12 nombres royaux, comme par exemple 12 femmes. Vous savez que le roi Antoine Napoléon avait 12 femmes. Il a respecté le nombre. Et les autres, le roi, la dame n'en a que 6. On ne dit pas 6 femmes, mais 12 femmes. Toujours 12, même si c'est pas 12. Les idoles royales, la plupart, ce sont des 3. Mais on ne peut pas dire 12 idoles, 3 idoles, mais 12. Les 12 ancêtres royaux, etc. C'est-à-dire, il avait certains rois qui s'est passé ici. Il y a aussi le roi qui demeurait ici, comme le roi Andian Sarfanzanahari. Et c'est pour cela qu'il a fait partie de tout ce qu'on dit sacré, parce qu'il a des historiques royales. Historique royal. On revient aux éléments constitutifs d'un Rouva, puisque dans les 12 collines sacrées, on a tous de l'enceinte royale ou bien encore le Rouva en Malagasy. Particulièrement à Ilafi. Ilafi, c'est un endroit qui n'était pas beaucoup de protection. Sinon, Rouva dans l'autre. Comme Ambouimang. Il y a beaucoup de choses disparues. Mais quand même, il y a encore quelques objets qu'on peut voir ici, au temps du roi. Premièrement, vous voyez une place à discourir, place de fête. Place publique, c'est là où se tenaient les discours royaux. Et ça, c'est au temps du roi Radama II. Et il y a encore aussi le tombeau royal. Mais malheureusement, les corps ne sont plus là. Les corps sont déjà transférés à Tanarive le 1797. 1897. Oui. Il ne reste plus que le Chanumana, maison fraîche, marque du tombeau royal. Et le tombeau, l'ancien tombeau de Radama II, à côté de l'école. Il y a encore aussi le palais du roi Radama II, bâti le 1856. Reconstitué en 1967 et aménagé un musée ethnographique en 1981. C'est très peu, mais actuellement, la case a été aménagée un musée ethnographique qui représente l'identité culturelle de Madagascar face aux autres pays du monde, ou l'unité dans la diversité. Il y a aussi les arbres royaux comme le Amuntana, les figuiers, non? Ah oui, les figuiers, marque de la résidence royale, qui se trouve toujours
à l'intérieur du À l'intérieur du oui, rouge. quelques, comment dirais-je, éléments. Mais actuellement, les gens montent, se trouvent à l'extérieur. En montant, c'est le mot, nom des arbres qui marquent la distance royale. C'est le ficus de Baronnie, ça. Donc on peut dire donc que c'est le demeure où on a conservé le miel ou la Ah oui. douceur. Ah oui, c'est oui. ça. En montant aussi, c'est comme Miarouvart, Antifoudre. Et oui, à Madagascar, on a tellement de sagesse et de proverbes. Par exemple, ici, on a le fameux proverbe qui disait que Mananzara, Tovolupkilaf, Naladimbayaza, Miakadjouf. Est-ce que tu peux nous parler la signification de ce proverbe-là? La signification de ce proverbe, c'est-à-dire le lian, c'est une sorte d'ennemi qui dérange les raisins. Et devant ça, le raisin reste toujours en bonne valeur, et qui mérite comment dirais-je, on est amené dans le palais, il y a toujours des problèmes, etc., des jalousies, etc. Vous restez toujours en bonne valeur, votre valeur. Non, c'est ça, c'est ce qui nous est important, donc, c'est de retenir que même s'il y a dans la vie, il y a des petits soucis, des problèmes, sachez toujours qu'on a chacun à sa valeur. Au XVIIIe siècle, il y avait le roi Djenapun Mirn, c'est celui qui a unifié le royaume Imirn à l'époque. Donc, dans la partie nord, il a appelé Avarajan, dont il a mis 3 castes. Et il y avait donc les Tsimafutsi, qui ont habité en Bouimang, Mandiavat au nord, en Boujabib, et ici c'était les Tsmiamboula. Également, il a donné le nom comme en Bouimang, Vlanvi, en Boujabib, le Hassimirna. C'était ici à Ilafi, on a appelé le Vakchung. Toi, qu'est-ce que ça veut dire le Vakchung? Vakchung, c'est le tronc d'arbre qui soutient les branches, les feuilles, etc. Le tronc d'arbre le plus dur. La partie la plus dure. André Poumer pense que Itiméamboula, c'est toujours fidèle. Fidèle. La fidélité. C'est la fidélité. La fidélité aussi. André Poumer a toujours la récompense donnée par le grand André Poumer pour Itiméamboula, c'est le Premier ministre, le grand conseiller du roi, vient toujours le parti de la tribu. Okay, donc le pouvoir vient d'ici, voilà pourquoi on avait le Premier ministre qui a régné avec les reines. Avec les reines seulement qu'on a eu des premiers ministres. Ils sont tous de caste Tsmiamboula. Voilà. C'était vraiment intéressant, Joël, la visite avec toi dans le site. Moi, je pense que nos amis vont venir aussi visiter la beauté de l'Ilaf. Donc, je te remercie, Sochapet, et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Je vous souhaite de bonne continuation. Et j'invite tout le monde de venir ici, surtout les étudiants, les écoliers, les jeunes, associations de jeunes comme le scoutisme, etc. Parce que ça c'est très important pour notre histoire, l'histoire de Madagascar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vélo. À la prochaine fois. Avec cette tranquillité, cette fraîcheur du Rouvadilaf, je vous promets une prochaine émission encore très intéressante sur Canal Austral TV. Je vous dis Belum.